Pourquoi Bitcoin vaut 3000 milliards? Je vais vous expliquer cela en une dizaine de minutes. Eh oui, 3000 milliards de dollars. C'est ce que le réseau Bitcoin a traité en 2021. Sans banque, sans gouvernement, sans intermédiaire. Et voici ce que 99% des gens ignorent. Le Bitcoin n'est pas une monnaie numérique. C'est la première monnaie de l'histoire qui ne repose sur la confiance de personne. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi 21 millions de bitcoins valent potentiellement plus que toutes les banques centrales réunies. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que la partie sur les pierreries risque de changer à jamais ta vision de l'argent. En 2021, le réseau Bitcoin a traité plus de 3000 milliards de dollars de transactions. Sa capitalisation a dépassé les 1900 milliards d'euros. C'est l'équivalent d'un Apple ou d'un Amazon. Pourtant, sa valeur n'est pas stable. Elle monte, elle descend. Parfois, violemment. Et c'est tout à fait normal. Le Bitcoin n'a pas de prix fixe. Il vaut simplement ce que le marché a décidé à l'instant T. Et c'est justement cette confiance, cette croyance collective qui est le cœur du système. Et l'idée de monnaie électronique ne date pas de Bitcoin. Dans les années 80, un chercheur en cryptographie, David Chaum, imagine déjà une monnaie numérique anonyme. Il crée d'ailleurs DigiCash en 1990. Mais à ce moment-là, Internet n'en est qu'à ses débuts. Et tous ces projets échouent. eGold, Benz, Cybercash, etc. Et tous dépendaient d'une autorité centrale. Et une monnaie centralisée, c'est vulnérable. Mais attends, tous ont échoué pour une seule raison. Une raison qui explique pourquoi Bitcoin, lui, a survécu. Et cette différence tient en un seul mot. La décentralisation. En 2008, un inconnu ou peut-être un groupe apparaît sous le nom de Satoshi Nakamoto. Le 1er novembre 2008, Satoshi Nakamoto publie un message sur un forum de cryptographie. Il partage un document de 9 pages, le white paper de Bitcoin. Son titre, Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. L'idée, permettre à deux personnes d'échanger de la valeur sans banque, sans État, sans intermédiaire. Et cela avec un réseau ouvert, public, transparent. Il s'agit ici de la blockchain. Le 3 janvier 2009, le premier bloc, le bloc Genesis, est miné. Le Bitcoin vient de naître. Mais petite question, qui est Satoshi? Personne ne le sait. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un groupe? Il y a beaucoup de spéculations, mais personne n'a jamais eu la preuve de qui était réellement cette personne ou ce groupe de personnes. Et je vous le dis, les hypothèses vont bon train. On a cité Nick Szabo, Dorian Nakamoto, Greg White, même Elon Musk a été cité. Peut-être que ce mystère est volontaire, parce que Bitcoin n'a pas besoin de chef, n'a pas besoin d'un nom. Il s'agit de la première monnaie qui appartient à tout le monde, et donc à personne. Et toi, tu penses que Satoshi existe encore? Dis-le-moi en commentaire. Alors Bitcoin, ce n'est pas une pièce, ce n'est pas une image, ce n'est pas un fichier. C'est une ligne d'écriture dans un registre mondial. Ce registre, c'est la blockchain Bitcoin. Il s'agit d'un grand livre public où chaque transaction est inscrite et vérifiée par des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Pour comprendre la valeur de Bitcoin, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'argent. L'économiste Milton Friedman racontait une histoire étonnante, celle des pierres de raie de l'île de Yap. Ces disques géants de calcaire servaient de monnaie, même quand ils étaient tombés au fond de la mer. Les habitants savaient à qui appartenait chaque pierre. Et tant que tout le monde reconnaissait cette propriété, la pierre gardait sa valeur. Et si cette histoire vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je pourrais vous en faire une vidéo car c'est vraiment une histoire passionnante. Alors l'argent, c'est une croyance collective. Une valeur partagée parce que tout le monde y croit en même temps. Et c'est exactement ce qu'est Bitcoin. Les mineurs sécurisent le réseau, valident les transactions et reçoivent de nouveaux bitcoins en récompense. Et voici le point clé. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins. Jamais. C'est une monnaie rare et programmée pour le rester. Et petite astuce pour toi.
Si tu veux aussi miner du Bitcoin sans aucune connaissance, tu peux regarder cette vidéo sur GoMining. C'est une plateforme qui va te permettre de miner du Bitcoin très facilement pour avoir un revenu passif. Et tu trouveras un lien en commentaire épinglé pour profiter d'une offre sur cette plateforme. Tu pourras récupérer jusqu'à 5% de TH supplémentaires si tu passes par ce lien. Petite parenthèse fermée, nous pouvons continuer. Donc, notre argent traditionnel repose sur la confiance envers un État. Avant 1971, le dollar était adossé à l'or. Mais Nixon y a mis fin. Depuis, les gouvernements peuvent créer de la monnaie à volonté. Le résultat, inflation, dévaluation, perte de pouvoir d'achat. Et Bitcoin, lui, c'est l'opposé. Il est déflationniste. Personne ne peut en créer davantage. Sa valeur repose sur un code, pas sur une promesse politique. Et Bitcoin a de la valeur pour 3 raisons fondamentales. 1. Il est rare. Seulement 21 millions d'unités. 2. Il est utile. Transfert rapide, sans intermédiaire, partout dans le monde. Et 3. Il est crédible. Le code est public, vérifiable par n'importe qui. C'est une monnaie de confiance mathématique. Pas besoin d'y croire, il suffit de vérifier. Et beaucoup pensent qu'il faut acheter un Bitcoin entier. C'est totalement faux. Un Bitcoin vaut 100 millions de Satoshi. Tu peux acheter un dixième, un millième ou même un 100 millième. Pas besoin d'avoir les 100 000 ou 90 000 euros pour en acheter un entier. À 0,0001 Bitcoin, tu fais déjà partie du réseau. Et ça, est-ce que tu le savais? Dis-moi en commentaire si tu le savais ou si tu viens d'apprendre quelque chose. Et maintenant, voici les 3 raisons pour lesquelles le Bitcoin est incorruptible. Et la troisième, elle va te surprendre. Bitcoin repose sur 3 piliers fondamentaux. Premier pilier, c'est la rareté. Seulement 21 millions de Bitcoin, pas un de plus. Et tous les 4 ans, la création de nouveaux Bitcoins est divisée par 2. C'est ce qu'on appelle le halving. Cela permet de programmer une rareté et cela permet de garder une valeur croissante dans le temps. Le deuxième pilier, c'est la liberté. Car le Bitcoin est transportable instantanément, sans aucune frontière, sans autorisation. Elle est pseudonyme, non censurable. Le Bitcoin n'appartient à aucun pays. Et enfin, le troisième pilier, la vérifiabilité, avec la blockchain publique, transparente, consultable par tous. Chaque transaction est authentifiée et visible sur le réseau. Aucun gouvernement, aucune banque ne peut le contrôler. Et tout ça, c'est ce qui le rend incorruptible. Petite pause. Tous ces avantages techniques, c'est bien. Mais ce n'est pas ça la révolution. La vraie révolution, c'est celle-ci. Pour la première fois dans l'histoire, tu peux posséder une valeur que personne ne peut te confisquer. Ni banque, ni État, ni dictateur. Et c'est ça le Bitcoin. Et c'est pour ça que ça change tout. Bitcoin, c'est bien plus qu'une monnaie numérique. C'est une philosophie, celle de la souveraineté individuelle. Pour la première fois dans l'histoire, on peut posséder sa valeur, sans dépendre d'aucune banque ou d'aucune autorité. Et si son prix varie aujourd'hui, son principe, lui, est d'une stabilité absolue. On l'a dit, 21 millions de bitcoins, pas un de plus. L'argent des États repose sur la confiance. Le bitcoin repose sur les mathématiques. Et c'est peut-être ça la plus grande révolution économique du 21e siècle. Et donc, si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre Bitcoin, abonne-toi. Je décrypte la finance personnelle et l'investissement de manière simple, concrète et actionnable. Je fais des vidéos chaque semaine. Le dimanche, je sors des vidéos sur la finance personnelle, sur l'investissement boursier ou autre. Et le mercredi, en général, je sors des vidéos sur la crypto-monnaie. Et je suis un petit peu curieux. J'aimerais savoir, est-ce que tu possèdes déjà du Bitcoin ou tu hésites encore à passer le pas? Dis-le moi en commentaire. Je lirai tous les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite. Au revoir.